Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait d'être poussé dans ta destinée. Seigneur mon Dieu, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour toute personne qui va écouter cette vidéo. Je prie vraiment que ton esprit les aiguise et les guide, Seigneur, dans leur destinée. Seigneur, tes plans pour eux ne sont pas ceux de malheur, mais ce sont des plans de bonheur et de paix pour leur donner un avenir et l'espérance. Alors je prie vraiment que ton esprit les guide, Seigneur, dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc vraiment, le Seigneur, il prend plaisir justement à guider nos pas. Donc, il veut nous montrer qu'est-ce qu'on doit savoir justement. C'est vraiment le cas du Seigneur que tu puisses aussi non seulement savoir où t'en aller, mais aussi que tu puisses réussir dans cette vie justement sur cette terre. Donc, bien souvent, le Seigneur, il va permettre aussi des tests, des tests par lesquels nous passons. Et ces tests-là, contrairement aux tests peut-être un peu plus humains à l'école, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment l'objectif de Dieu que tu puisses réussir ces tests-là. Donc, dans cette dynamique-là, vraiment, nous savons que vraiment le Seigneur, il arrange le tout pour que nous puissions les réussir, ces tests-là aussi. Et si j'étais toi, vraiment, je prierais souvent pour dire, Seigneur, aide-moi à réussir mieux les tests que tu m'appelles, que tu permets dans ma vie, justement. Donc, les tests, vraiment, il faut les voir de la bonne manière, justement, parce que lorsque tu les vis, tu dois avoir cette mentalité renouvelée qui va justement te permettre de comprendre que lorsque je passe par un test, vraiment, Dieu montre des choses en moi que je ne peux pas savoir autrement que par ces tests, justement. Donc, lorsque vraiment le Seigneur, il met des situations devant toi, vraiment, il veut que tu t'appuies sur lui, justement, pour que tu puisses prendre la meilleure décision. Donc, c'est là aussi il est important vraiment de pouvoir adhérer à sa pensée, de dire Seigneur, tu m'aimes d'un amour éternel, et vraiment le test que tu mets devant moi, c'est justement pour m'amener à une autre dimension plus élevée dans ta volonté, justement, qui est que j'aille de gloire en gloire. Donc, il est vraiment important pour toi de savoir que le Seigneur, il te dit par sa parole vraiment que si un complot venait contre toi, il ne sera pas là-dedans. Donc, il est en train de te montrer qu'il est de ton côté, comme aussi Psaume, je crois bien 118, verset 6, le mentionne aussi, alors qu'il est, the Lord is on our side, so we will not fear. Donc, le Seigneur est de notre côté. Nous n'allons pas avoir peur. Donc, d'où l'importance vraiment aussi pour toi de savoir que le Seigneur stratégiquement permet des situations pour t'amener justement à ta destinée, parce que autrement, je peux te garantir que lorsque on est tout simplement dans la vie de tous les jours, un peu comme on dit, un petit peu plus cheesecake, donc c'est un peu plus easy cheesy, donc c'est un peu plus trop facile. Nous n'avons pas le réflexe dans ces moments-là souvent de nous lever pour des bonnes causes, des causes que Dieu nous a mis à cœur, justement. Nous n'avons pas nécessairement non plus le réflexe de développer certains potentiels vraiment qui sont là endormis depuis des années, et vraiment dans les moments les plus difficiles, cruciales, qui sont vraiment cruciales dans notre vie, vraiment le Seigneur va se servir de ces moments-là justement pour tailler les pièces que nous sommes, afin que vraiment nous puissions être, nous puissions développer cette mentalité aussi des préciosités que nous sommes à ses yeux, justement. Il va sans dire que dans ces moments-là, il est important de vraiment faire attention à tes pensées, parce que tantôt Dieu permet ces situations-là pour t'élever, mais l'ennemi veut aussi, il amène ces situations-là, l'ennemi, pour justement t'amener à la baisse. Donc, il est important vraiment de faire appel au Seigneur pour t'aider, et le Seigneur va vraiment faire tout ce qu'il veut vraiment pour te pousser dans sa volonté, justement. Il est aussi important pour toi dans ces moments-là de vraiment regarder aux personnes que Dieu met stratégiquement sur ton chemin. Donc, et il y a lieu aussi de faire une gestion extraordinaire à ce moment-là même de nos relations, parce que tantôt il y a une relation, elle est magnifique, elle est épanouissante, et c'est donnant-donnant, ça se passe bien, donc win-win solution. Donc, et cette même relation-là, l'ennemi peut vouloir amener aussi, des attaques, et ça peut être vraiment aussi que la relation qui était win-win peut être
être vraiment serré d'une autre manière, ou bien peut-être que la situation fait en sorte que l'autre personne peut-être ne se sent pas bien et il y a l'amertume chez la personne et ainsi de suite. Donc tu remarques certaines choses et le Seigneur peut te dire vraiment retire-toi un petit peu, ainsi de suite. D'où l'importance vraiment d'adhérer dans les pensées du Seigneur et de vraiment marcher coûte que coûte dans sa volonté, et tu vas comprendre vraiment que tout est stratégiquement là pour te faire pousser dans ta destinée. Et le Seigneur arrange les choses ainsi, mais l'ennemi aussi arrange les choses de manière que vraiment tout soit là pour justement étouffer le potentiel que Dieu a mis en toi. Alors lorsque vraiment aussi dans ces moments-là qui sont vraiment des moments cruciaux et déterminants dans ta vie, vraiment de ta destinée, et lorsque tu arrives dans ces moments-là, il est important pour toi vraiment de savoir vraiment est-ce que dans telle ou telle relation, je suis juste en train de vraiment pardonner et ainsi de suite. Donc de tels cas, tu es en train de perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de potentiel aussi, et vraiment ça peut soutirer ton potentiel à la baisse. Donc d'où l'importance vraiment d'être vigilant à ce niveau-là dans la gestion des relations, justement, de se dire qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire. Donc d'où aussi qu'est-ce qu'aussi cette relation-là amène, est-ce qu'elle amène à la baisse que l'ennemi voudra, ou est-ce que elle amène à la hausse que Dieu voudra, ou est-ce que c'est une relation un peu plus équitable où on s'entretient dans le Seigneur, on s'aiguise comme le fer aiguise le fer à la hausse, justement, donc dans la bonne morale, dans la bonne direction, justement, dans le Seigneur. Donc il est important vraiment de discerner ces choses-là, parce que vraiment ça va être déterminant de pouvoir du fait que est-ce que je me relève pour continuer, ou est-ce que vraiment telle personne a dit ça et puis voilà, ça trotte dans notre tête et tout. Donc et on est en train de vraiment ruminer sur des mauvaises choses et on essaie vraiment de se relever encore une fois et de se relever encore une fois. Donc vois-tu un peu plus au fait la perte de temps et la perte d'énergie, la perte aussi de ressources lorsque justement on ne fait pas attention à notre cœur, à notre appel par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines relations. Et la relation d'ailleurs qui était peut-être bonne hier, mais aujourd'hui vraiment la personne peut se lever d'un autre pied et vraiment n'a pas peut-être géré bien certains aspects de sa vie ou les émotions, ou bien certaines relations, ou bien la personne passe par des temps de blessures profondes qui n'ont pas été gérées. Donc il n'en demeure pas moins qu'il y ait de notre vraiment aussi en fait, il est de notre responsabilité de vouloir vraiment faire attention à ce que notre destinée soit justement protégée et d'adhérer à la pensée de Dieu. Bien souvent, le Seigneur nous avertit et on se croit, et vraiment, moi-même, je tombe parfois dans ces pièges-là et que j'ai à me repentir, justement. On se croit comme un peu plus meilleure, bonne personne, peut-être, que Jésus. Je te le dis avec toute humilité, parce que on passe un peu pas mal tous dans ces pièges-là où vraiment le Seigneur peut t'amener à dire vraiment diminue un petit peu la relation ou augmente un peu telle relation ou telle relation et ainsi de suite. Mais lorsque le Seigneur nous dit diminue un peu la relation alors que peut-être il y a 1 heure de temps la relation elle était super bonne, ben on a tendance à se dire mais est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Le Seigneur il est vraiment bon pourtant, qu'est-ce qui se passe? Et ainsi de suite. Donc on remet en question la voix de Dieu, d'où l'importance vraiment de discerner la voix du Saint-Esprit, parce que le Seigneur connaît les motifs derrière chaque cœur, justement. Donc, et vraiment, je t'encourage à le dire, comme je le dis souvent au Seigneur, je dis, Seigneur, toi, tu es bon. Toute bonté en moi provient de toi. Si tu n'es pas là-dedans, si tu n'es pas là, mais il n'y a aucune bonté en Louise Victor en soi. Donc, je ne suis rien sans toi. Donc, ça fait en sorte que vraiment, tu es en train de... le Seigneur, il sait cela, mais on se le dit pour que notre esprit prenne conscience et notre âme soit, au fait, au parfum du fait que, on ne se lève pas, on n'essaye pas de s'élever à la dimension du Seigneur, ou bien essayer d'avoir des pensées hautaines. Donc, le Seigneur, il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Donc, il connaît toutes choses. Alors, d'où l'importance vraiment de nous appuyer sur lui si on veut marcher dans cette vie victorieuse. Justement, le Seigneur, il va nous aider vraiment à passer au travers nos relations, justement, pour nous aider à nous pousser dans notre destinée,
éviter justement parce que le cœur de l'homme est tortueux. Donc quelqu'un peut être vraiment à te dire Hosanna, waouh, bravo, je t'aime et tout, fonce. Mais la même personne, ça nous arrive à tout le monde aussi. Donc ce n'est pas par méchanceté, mais il est de ta responsabilité vraiment que si tu veux vivre cette vie victorieuse, vraiment d'être une bonne gestionnaire, et ça se fait par l'entremise du Saint-Esprit en s'appuyant sur le Seigneur, car on se rappelle toujours que Jean chapitre 15 verset 5 nous l'a toujours dit que vraiment sans Jésus nous sommes zéro, donc sans lui nous ne pouvons rien faire. Mais lorsqu'il nous dit de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, donc nous devons adhérer à sa volonté justement, parce que c'est là qu'on va éviter les pièges de retard, les pièges de vraiment aussi en fait qui essayent d'amener le plus de mal, que ce soit sur nous ou bien sur d'autres personnes. Donc lorsque vraiment on est à l'affût justement de la voix du Saint-Esprit, nous allons pouvoir mieux gérer ces aspects-là de notre vie, que ce soit la relation, que ce soit les finances, que ce soit en fait chaque aspect de notre vie. Le Seigneur veut prendre plaisir justement à stratégiquement guider tes pas, comme sa parole nous dit aussi dans en fait Psaume chapitre 8 verset 38, un passage extraordinaire où le Seigneur te dit je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, j'aurai un regard sur toi. Et également le Seigneur il dit que sa parole est une lampe en dessous de nos pieds pour éclairer nos sentiers. Donc il veut vraiment stratégiquement que ta vie soit réussie justement, mais aussi toi, est-ce que tu veux que ta vie réussisse? Donc bien souvent lorsque vraiment tu passes par des temps de souffrance et tout, et que vraiment depuis l'enfance peut-être on t'a forgé, on t'a fait du mal et tout, et lorsque tu arrives à l'état d'adulte, vraiment tu vas être un peu plus insécure et craintif comme personne, craintive, parce que lorsque vraiment tu as vécu ces situations-là, c'est comme un peu les dictons qui dit chat échaudé crée l'eau froide, donc ça fait en sorte que vraiment tu as été en fait malmené ou bafoué à l'enfance, et ça fait en sorte que vraiment l'adulte peut avoir des prix à payer justement. Donc d'où l'importance vraiment pour toi d'adhérer à la pensée de Dieu justement, de te dire vraiment le Seigneur il a permis ces situations-là, et parce que aussi il va se glorifier à travers ma vie. Donc Dieu il est sans limite justement, et là où tu as des craintes vraiment, remets-la entre les mains du Seigneur. Peut-être que toi vraiment tu as en tant que bébé, peut-être on a malmené ta vie, tes parents ont peut-être mal géré ta vie, ou bien il y avait peut-être aussi des situations qui ont fait en sorte que vraiment tu te sentais dans une situation de vulnérabilité, ou bien on n'a pas pris en charge en fait ta vie comme il faut, ou bien on t'a pas bien éduqué, ou ainsi de suite. Donc les excuses peuvent être là, et vraiment des situations par lesquelles tu es passé vraiment sont réelles, sont vraiment des situations qui font en sorte que le monde, lorsque il ne regarde pas à travers la puissance de Christ justement, vont faire beaucoup d'erreurs, vont manquer de sagesse à ton égard, vont étiqueter vraiment ta vie à la baisse. Alors que vraiment le Seigneur, il va faire de grandes choses à travers ta vie justement. Donc sois rassuré que vraiment les situations qui sont là, se sont passées. Malheureusement, ça s'est passé dans ta vie. Mais heureusement que le Seigneur, il est là, qui va changer le mal en bien, justement, va pouvoir te propulser stratégiquement dans ta destinée. Il va vraiment s'assurer que vraiment dans les moments de difficulté, de souffrance, que tu sois à l'affût aussi de sa voix. Donc, il est important dans ces moments-là aussi de ne pas essayer d'aller te réfugier chez certaines personnes là où le Seigneur ne t'appelle pas justement, parce que si vraiment le Seigneur il t'appelle à l'endurance, à la persévérance, et que vraiment il veut que le meilleur sorte de toi dans ces moments de souffrance justement, et qu'il permet que tu sois vraiment encadré par son Saint-Esprit qui va te soutenir littéralement. Donc ça fait en sorte que vraiment si tu décides d'aller peut-être te faire coucouner chez Jean et Georges, ou bien aussi chez peut-être Salima, ainsi de suite,
s'il s'avère que ces personnes-là sont vraiment des personnes qui marchent dans les péchés graves, où c'est matin, midi, soir, de la bière, ça sacre et c'est une vie qui est sans issue, donc qui n'ont pas des choses à gérer, ou bien c'est vraiment tout simplement le matin on se lève, on boit, puis le lendemain c'est le même scénario qui se reproduit. Donc je n'ai rien contre ces personnes-là, que le Seigneur leur fasse grâce, mais ton potentiel, ta destinée, elle est importante et elle peut être vraiment teintée à la baisse aussi par des relations où il n'y a pas d'issue justement, donc des relations où c'est les péchés qui dominent. Donc ça fait en sorte que vraiment tu vas vite te rendre compte aussi que toi-même tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de perdre ta destinée justement parce que tu as un temps pour réaliser tels ouvrages, telles choses dans ta vie qui vont ajouter de l'agrément dans ta propre vie, mais aussi dans d'autres vies. Alors d'où l'importance vraiment d'adhérer à cette pensée de Dieu justement et de s'appuyer coûte que coûte sur le Seigneur, parce que lorsque le Seigneur permet ces situations-là et qu'elles sont inconfortables, ta chair, elle te fait mention, elle te dit vraiment Seigneur, je souffre, Seigneur, ce n'est pas évident. Bon, c'est le moment où les émotions veulent vraiment crier plus fort, mais le Saint-Esprit qui est en Christ, vraiment, qui habitait en Christ, habite en toi justement pour te permettre d'aller en profondeur, mais avec une manière un peu plus saine, équilibrée aussi, et vraiment pour que tu puisses avancer dans ta destinée justement. Donc le Seigneur, il va s'assurer vraiment de t'amener à bon port et coûte que coûte, il va te pousser vers ta destinée et écoute vraiment sa voix par rapport à justement certaines gestions de ta vie et essaye vraiment tant que possible aussi de te faire du bien, et vraiment je veux que tu saches la profondeur de cette pensée-là, du fait que tu vas pouvoir confondre les sages, les spécialistes dans le monde vraiment intellectuel, c'est-à-dire un peu plus que ce soit les psychiatres, les psychologues, les médecins, vraiment sur ta santé émotionnelle, sur ta santé psychique, vraiment au fait que toi, tu décides de prendre soin de toi. Donc, lorsque tu prends soin de toi vraiment, tu es en train de dire à ta propre vie en disant, la vie elle a amené des coups bas, certes, mais je prends la décision de me relever et de me faire du bien. Donc, je n'adhérerai pas à des pensées toxiques, des pensées de destruction ou des pensées qui sont nuisibles. Donc, que ce soit pour nous-mêmes ou bien pour d'autres. Mais lorsque vraiment tu décides d'investir en toi de la manière saine et équilibrée, tu vas voir vraiment que tu vas aller voir des spécialistes. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire, écoute, toi, on n'a pas besoin de te donner des médicaments, on n'a pas besoin de te donner des directives parce que ta vie, elle est très bien équilibrée. Et puis, mentalement, ça va super bien chez toi parce que, justement, tu as une discipline qui est bâtie, qui est là un peu chaque jour. Donc, c'est une gestion de chaque jour, vraiment. Et le Seigneur va prendre plaisir vraiment de venir t'aider, de te soutenir afin que ta destinée, elle soit magnifique, justement. Je crois vraiment de tout mon cœur que ta vie, elle peut faire la différence. Donc, vraiment, n'écoute pas d'autres voix qui n'ont pas cru en toi, qui ne t'ont pas encouragé ou bien qui ne t'ont pas relevé. Donc, des situations que lorsque tu étais dans les situations, ils ont été là vraiment pour enfoncer le clou. Mais toi, vraiment, aujourd'hui, je veux que tu réalises que tu as de l'importance aux yeux de Dieu et aussi à mes yeux. Donc, je m'accorde avec le Seigneur pour ta vie, pour te dire que vraiment, il y a des choses magnifiques qui vont sortir de ta vie. L'ennemi, par contre, il voudra te faire penser vraiment, ça sert à rien, à quoi bon, autant en finir avec la vie. Non, non, non. Mais ce qu'il te cache, ce qu'il ne veut pas que tu vois l'ennemi, justement, c'est que lorsque tu auras traversé ces situations, ta vie, elle va changer d'autres vies. Donc, d'où l'importance vraiment de tenir bon dans les moments de souffrance et tu vas voir la main de ton Dieu qui va t'amener coûte que coûte à bon port dans ta destinée. Je peux te le garantir que tu ne la manqueras pas si tu t'appuies sur le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, à les partager. N'hésite pas aussi à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés.
Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.